Bonjour à tous, ça fait super longtemps. Je reviens avec un vieux vlog. Je pensais que je n'avais pas fini de le monter, alors que c'était faux. Et en fait, depuis, je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le montage sur l'ordinateur, donc voilà, il traînait, alors qu'il était quasiment fini. J'espère quand même qu'il vous plaira, même si voilà, on est un petit peu hors saison du coup, vu que maintenant on se rapproche de l'automne et que je suis à fond dans les châtaignes, mais voilà, ça peut quand même vous donner des idées pour l'année prochaine. On se retrouve à la cuisine car on ne peut rien faire avec cette chaleur. Là tout à l'heure je suis sortie pour étendre du linge à l'ombre et il faisait 37 degrés sous notre terrasse qui est au nord. Donc j'imagine même pas combien il fait en plein soleil. Donc là vous avez sûrement quelque chose qui va vous déranger au niveau du son, c'est un ventilateur, mais sans ça je vais mourir. De toute façon je ne vais pas parler longtemps. Voilà, je vous retrouve pour faire des oignons. Donc on va les couper en rondelles, on va les couper en morceaux et je vais les mettre ensuite au congélateur pour pouvoir les préserver puisque là ce sont les oignons que j'ai récoltés, donc vous voyez il n'y en a pas beaucoup. Il faudrait que je les pèse d'abord, hein, même pour savoir combien j'ai fait. Et ensuite ça tient même pas, donc vous voyez il y a ça. Et tout ça. Donc je crois que c'était des filets de 5 kilos que nous a donné le père de Romain qui l'a commandé du coup direct des Cévennes, Lyon des Cévennes. Et mon père en a lui mis aussi au jardin et il a une très belle récolte, il va nous en donner une caisse quand ils viendront nous voir en septembre. Donc voilà, je vais avoir beaucoup d'oignons. Donc il faut que je commence à en faire quelque chose. J'ai trop peur qu'ils s'abîment. J'ai aussi des oignons blancs que mon père m'avait donné il y a quelques temps. Donc c'est ceux-là que je vais utiliser en frais en gros. Et ceux-là, je vais les congeler. En même temps, je vais chauffer la confiture de prunes. Donc vous voyez, j'ai acheté une bassine en inox parce que j'en avais marre de me prendre la tête avec ma bassine en cuivre qui ne passe pas sur ces plaques. Et donc voilà, je fais gentiment revenir mes prunes. Alors c'est pas du tout les mêmes que celles que j'avais eues précédemment. Là c'est un autre voisin qui nous a filé parce que nous n'avons pas de prunier. Et elles se défaisaient beaucoup plus facilement au niveau du noyau, donc c'était pratique. Sauf que du coup je vois que ça reste quand même bien en morceaux dans la bassine. Alors ça fait quand même quelques minutes que c'est dessus. Voilà, donc je verrai, peut-être que je vais être obligée de mixer. On verra. Bon, j'ai fait un sachet d'oignons, mais j'ai l'impression d'avoir couru un marathon tellement il fait chaud. Je transpire comme si vraiment je faisais un effort physique surhumain. Du coup, je vais arrêter de faire ça parce que bon, de toute façon, je vais être limitée. Déjà, je me rends compte que j'ai pas fait beaucoup d'oignons et ça m'a déjà fait un sachet entier. Voilà, donc j'ai pas une place illimitée dans le congélateur, donc on va voir. Je vais essayer de maximiser l'utilisation des oignons et ou voir d'autres façons de le conserver. Bref, je parle dans le vide là. Du coup là je vais refaire du koso. Donc c'est du sirop de c'est du sirop fermenté. Donc c'est une recette japonaise à la base. Et du coup je vais faire ça parce que je l'avais déjà testé avec des framboises parce qu'on en a beaucoup. Je pense que j'ai récolté au moins maintenant au moins 25 kilos de framboises. Donc ça fait vraiment beaucoup. J'ai fait de la confiture, j'en ai mis au congélateur parce que je n'ai plus de beaucoup de confiture. Enfin là j'en ai récupéré de chez mes beaux-parents. Donc je vais pouvoir mettre la prune dedans, mais je ne sais pas si je vais avoir assez de bocaux pour faire la confiture de framboise. Bref, ma vie est compliquée. Et du coup là je vais refaire du koso avec des framboises parce que j'aime bien. Je trouve que ça fait une petite boisson sympa, ça c'est pas mal. Et puis si c'est
comme c'est fermenté, il y a des probiotiques, tout ça, donc ça fait du bien au bidou. Voilà, donc je vais refaire ça, mais je vais sûrement pas en faire beaucoup. Et donc le reste, je vais le congeler et en espérant trouver des pots de confiture. Je vais faire le couscous parce que ça, le sirop, c'est sympa. Et voilà, je vous montrerai si j'en fais d'autres trucs. Du coup, j'ai fini mon cosso et je vais essayer de faire des bonbons à la framboise. Donc j'ai tous les ingrédients qu'il faut. Il faut des framboises qu'on va réduire en jus. Ensuite, de l'agar-agar et du sucre. Donc, je vais utiliser mes petites framboises et vous voyez, j'en ai où elles sont vraiment pas belles. Il y a ça. Mais en fait, c'est pas grave. Au début, je pensais que c'était une maladie, mais en fait, c'est juste un coup de soleil. Voilà, c'est quand le fruit est trop en contact avec les rayons du soleil, ça fait ça. Voilà, mais en tout cas, c'est pas grave, ça change même pas le goût de la framboise. Donc je vais tout mixer et je vous retrouve de suite. Du coup là, je verse mes fruits pour savoir combien de grammes j'ai. Donc j'ai environ 300 grammes de fruits et je vais rajouter 40 grammes de sucre. Allez, je vais en mettre un peu plus parce que ça c'était la version de la personne qui avait réduit de moitié le sucre de sa propre recette. Voilà, je vais en mettre 50 parce que comme c'est des framboises, c'est quand même acide. Donc je vais mélanger et je vais rajouter ensuite l'agar-agar. Hop. Donc là, il me faut 4 grammes d'agar-agar. Donc j'ai pas une balance de précision, vous voyez, avec tout ce que je viens de mettre, je suis encore à 0. C'est un petit peu embêtant. Voilà, je suis passée à 2. Je suis repassée à 0. Bon, on va dire que ça va. Équipez-vous bien, hein, ça change la vie en cuisine quand même. Je vais faire chauffer ma préparation pour activer l'agar-agar en fait, et c'est ça qui va gélifier à la place de la gélatine. J'essaierai aussi de faire des pâtes de fruits. Les pâtes de fruits, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste qu'il faut mélanger avec des fruits qui contiennent de la pectine pour vraiment que ce soit le plus efficace possible. Après sinon vous avez de la pectine qui est vendue en magasin, mais bon, moi je suis pas trop fan de rajouter des trucs comme ça. Donc en fait vous pouvez mélanger avec un citron ou avec une pomme et vous aurez de la pectine. Si vous débutez en pâte de fruits, le plus facile c'est la pomme ou le citron, puisque ça a déjà de la pectine naturellement présent et donc ça va très vite gélifier et vous pourrez plus facilement vous occuper de vos pâtes de fruits. Moi la première que j'ai faite c'était avec des arbouses et comme il n'y a pas de pectine et en fait j'y connaissais rien, ça a mis très longtemps à sécher. Donc là, ça fait des bulles, ça veut dire que c'est prêt. Donc je vais mettre tout ça dans mon moule. Parce que c'était le moule le plus fin en fait que j'avais, avec le moins de surface possible. Puisque j'ai très peu en fait de quantité de fruits. Et donc je vais étaler et je pense que ça fera une épaisseur suffisante. Et voilà ce que ça donne. Bon, ça fera pas des très beaux bonbons, hein, puisque je vais devoir les couper
en carré, en rectangle, enfin, voilà. Mais déjà, je verrai si c'est bon. Et puis, si c'est très bon et que je vais en faire toutes les 5 minutes, je ferai autrement. Voilà, donc là, il faut juste attendre que ça refroidisse. Et on aura quelque chose de gélifié. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard pour voir si ça marche. Donc les bonbons à la framboise, ben franchement, moi j'ai pas du tout aimé. La consistance est vraiment bizarre. Et ça ressemble pas du tout à un bonbon du commerce en termes de texture. Après le goût, bon bah c'est une framboise mais c'est un peu granuleux, c'est bizarre. Donc voilà, je ne referai pas cette recette. Hier j'ai aussi commencé à trier mes pois chiches pour faire des gousses et donc voici ce que ça donne. Je suis un petit peu déçue quand même. Il y a beaucoup de gousses avortées en fait, sans rien dedans. Donc voilà, je suis pas hyper ravie de cette récolte cette année. L'année dernière j'avais fait du pois chiche noir et ça avait mieux marché. Alors est-ce que c'est parce que j'ai eu de la chance ou c'était grâce au pois chiche? On verra. L'année prochaine je prendrai sûrement une autre variété pour tester. Du coup là je la refais chauffer pour qu'elle soit bien chaude quand je la mettrai dans les bocaux. Voilà. Donc je vous retrouve pour la mise en bocaux. On est jeudi et c'est le premier jour de la semaine où je ne travaille pas le matin et donc du coup je peux profiter de la fraîcheur entre guillemets parce que je meurs déjà de chaud pour bosser. Et donc là je voulais continuer ce que je faisais dans le potager, je vous montrerai après. Mais je me dis que le plus intelligent, vu que le potager est le plus longtemps à l'ombre, c'est d'attaquer le ponçage du portillon. Et je crois que ça se voit, je n'ai pas trop envie. Mais bon, va falloir le faire. Du coup, je cadre cette fois-ci avec ma tête, ça sera mieux. Donc, je vais m'occuper de notre nouveau portillon qui a été fait par notre voisin. Donc, vraiment création unique. Voilà, il a même changé la poignée pour avoir quelque chose qui s'inscrivait mieux dans l'esthétique du portillon. Parce qu'avant, c'était une poignée longue là de base. Et donc là je vais le poncer parce que ça c'est juste que le voisin a mis de l'anti-rouille et je vais le poncer légèrement. Il m'a dit hein, je sais plus, bon bref, je vais chercher dans mes trucs, ça va m'en venir. Et je vais y mettre cette peinture qui est un rouge piment satiné. Donc je l'ai choisi simplement parce que à la maison on a les volets qui sont rouges, ça fait partie du PLU. Il y a d'autres couleurs bien sûr, mais voilà, nous, le rouge ça nous allait. Étant donné qu'un jour on veut faire un habillage en pierre, on trouve que ça matche bien tout ça. Le rouge et les pierres grises d'ici. Donc voilà, j'ai pris celui-là. C'est pas la même teinte exactement parce que nous c'est un rouge basque. Mais ça ira très très bien. Personne ne verra la différence je pense. Donc voilà, je vais peindre comme ça au pinceau, je pense tranquillement, je mettrai une bâche en dessous et voilà, je ferai ma petite vie tranquillou.
suis en train de faire un espèce de tunnel en grillage pour gagner un petit peu de place dans le potager et faire monter les haricots grimpants. Et donc grâce à ça, voilà, j'aurai une ombre. Et j'avais mis aussi les tomates. Donc pour qu'ils... Les haricots grimpants en fait attachent les tomates en même temps qu'ils grimpent. Donc ça aurait pu bien marcher je pense si on n'avait pas eu une saison de pluie comme on a eu cette année. Voilà, nous on n'a vraiment pas bien géré les tomates, c'était très dur. On a commencé à avoir des tomates, il commençait déjà à faire un peu froid. Donc voilà, pas une bonne saison. Mais je pense que le système peut marcher. L'année prochaine je testerai, mais peut-être pas avec autant de tomates. Voilà, je verrai un petit peu là où elles se plaisent le plus pour pouvoir m'organiser mieux les années d'après. Et voilà, je suis ready pour faire le coulis. J'ai juste coupé toutes mes tomates en morceaux et ensuite je vais les passer à la moulinette. Et voilà, après je ferai chauffer et j'en profiterai pour aller dans le potager en espérant que le soleil n'ait pas encore atteint la partie où je travaillais ce matin pour juste finir. Normalement ça ne devrait pas me prendre trop longtemps, mais bon, vous savez ce qu'on dit, ça ne prend jamais le temps qu'on se dit que ça prend, donc on verra. Et ça serait bien que je puisse finir ça. Et voilà, et du coup après je vais aller essayer peut-être de décrocher le portillon toute seule parce que Romain est parti à la déchetterie et à la scierie pour récupérer de la sciure pour les toilettes sèches. Bref. Il était motivé parce que là, avec le temps qu'il fait, ça donne pas envie de sortir quand même. Et voilà, le coulis est fait. Du coup je le mets vraiment très très bas puisque je ne serai pas à côté. Et l'idée c'est qu'il y a un maximum d'eau qui s'en aille pour que ça prenne le moins de place possible dans les bocaux. J'ai réussi à ramener le portail toute seule sur la terrasse et avant de penser, je vais m'attaquer au linge. Parce que des fois, il faut réfléchir avant de faire les choses. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé plusieurs fois de commencer à faire de la poussière à côté d'un truc qui n'était pas censé en recevoir.
Donc là, mon coulis, il a bien réduit. Il est bien chaud. Et je vais pouvoir le mettre dans mes petites bouteilles. Donc, toutes celles-là. C'est vraiment des toutes petites bouteilles. Mais comme il est vraiment très épais, ça me fait gagner de la place en fait. Et après, j'ai plus de place voilà, pour conserver. Et quand je l'utilise, je remets de l'eau. Et voilà, j'ai fini de le peindre. Il y a déjà un papillon qui a du domicile dessus. Donc je l'ai remis en place. Là, il va falloir que je vienne enlever la peinture qui est là. Voilà, parce que ça fait dégueulasse. Et ensuite, je peindrai ça en noir. Les poteaux, quant à eux, j'ai pas assez de peinture. Et le pot, je l'ai eu à 5 € parce qu'il est en solde. Mais normalement, il en vaut quand même 28. Donc, j'ai pas trop envie de mettre autant d'argent pour peindre 2 poteaux. Et après, je me retrouve avec tout un tas de peintures que je ne saurais pas quoi en faire. Donc, je pense que je peindrai. Il m'en reste assez, je pense, pour peindre juste les côtés de chaque... voilà. Et ensuite, je vais faire un habillage en pierre de partout. Et ça ira très bien, je pense. Voilà, voilà. Donc là, je vais m'amuser à faire du cosso de pêche. Parce que, vous voyez, là, j'en ai une très très laide. Donc, elle commence à être bien mûre. Et j'ai une nectarine que je vais mélanger parce qu'elle aussi, elle est pas belle. Donc, bien sûr, je vais enlever des parties dégueulasses. Hein. Et voilà, donc je vais m'amuser à faire ça dans mes petits bocaux. Et j'ai aussi tout ça de framboises que j'ai récolté ce matin. Donc ça, c'est un jour de récolte. Et tous les jours, j'ai à peu près ça. Donc là, je vais faire aussi du cosso. Et je pense qu'avec, du coup, les fruits ensuite, une fois qu'ils auront été filtrés, je ferai des pâtes de fruits. À mettre de côté 10 € par mois, ce qui veut dire que chaque mois on a un petit peu plus que le mois précédent et ça c'est toujours motivant. On n'est pas obligé d'être motivé, j'en suis arrivée à vivre de ma chaîne YouTube, etc. Donc si jamais c'est un sujet qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à aller voir ça. En attendant, moi pour l'été ou la fin d'été comme ça, les jours où il fait un peu chaud et qu'on n'a pas du tout envie d'allumer son four, c'est une recette de soupe crue à la courgette et à l'avocat. Donc en plus de ça, pour cette recette, vous aurez également besoin d'un citron. Le mien est vert, mais il peut être jaune. Il faut simplement qu'il soit bio. Également un petit peu de menthe, un petit peu de basilic, un petit peu de... Donc voilà ce que ça donne pour le cosso. Donc derrière, on a les 2 framboises que j'ai faites hier. On a la pêche que j'ai faite hier aussi. Et on a ensuite celui que j'ai fait jeudi. Voilà, donc lui, il est bien plus en avance. Et vous voyez que ça a vraiment bien dissous le sucre. Et les framboises commencent à devenir une belle purée. Voilà. Et donc, là, vous voyez, ça fait même pas 24 heures. J'ai essayé de mélanger, mais ça n'avait pas encore bien dissous. Par contre, la pêche, ça a rendu beaucoup plus de jus. Et donc, ça a été plus facile de mélanger. Voilà. Et voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Mais au moins maintenant, moi, je suis à jour. Et je n'ai plus ce truc de me dire « Oh là là, il faut que je reprenne tous les rushs d'il y a 2 mois. » Donc là, déjà, on est mieux. Et je vais pouvoir m'attaquer aux prochaines vidéos pour vous la sortir beaucoup plus vite, j'espère. À très bientôt!